Salut, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, je veux te dire, est-ce que tu dois la laisser partir ou tu dois la garder? J'ai 4 signes que tu dois la laisser partir. Si tu viens avec une personne et que tu as les deux, tu te dis, est-ce que c'est une bonne relation? Est-ce que cette femme-là, je dois continuer avec elle? Est-ce que cette copine-là, je dois continuer avec elle? Est-ce que j'ai 4 gros signes que je vais partager avec toi aujourd'hui que tu dois la laisser partir, si et seulement si ces choses-là sont dans ta relation et que tu as cherché à arranger ça, cela ne marche pas, il est temps de laisser partir. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci d'être ici. Merci de cliquer sur la vidéo. Merci à tous mes abonnés, à toi qui t'abonnes aussi, à toi qui aimes, à toi qui partage, à toi qui me laisse des commentaires. Merci à toi. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra de l'heure que vous allez suivre cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Welcome and welcome back. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 gros signes qu'il est temps de la laisser partir. Je vais faire une vidéo très rapide. Nouvelle année, nouvelle mentalité. Aimez les vidéos, partagez et abonnez-vous. À chaque vidéo que tu regardes, tu dois aimer, tu dois partager et tu dois laisser un commentaire. Nous devons changer. Le premier gros signe qui montre que non, tu dois la laisser partir. Tu vis avec une personne, 1 année, 2 ans, 6 mois. Ça dépend des années ou des mois ou comment et tout. Tu es une personne, tu es un homme qui aime la femme, qui donne tout ce qu'elle a besoin. Si et seulement si toi-même aussi on a tous des défauts, mais si et seulement si tu te sens que tu fais ce qu'il faut faire comme un homme et que tu ne reçois pas certaines choses au retour, que tu te poses des questions, ça c'est pour toi. Mais si et seulement si tu sais que tu ne prends pas soin d'elle aussi et qu'elle est en train d'agir par rapport à ton comportement, cette vidéo-là n'est pas pour toi. Des fois aussi, on fait des choses négatives, mais on vient seulement accuser les autres, mettre les doigts sur les autres. Mais là, je parle d'une personne qui aime la femme, qui aime sa copine, qui aime la personne avec qui il vit avec. Et il fait tout pour cette fille-là, mais aujourd'hui, il se dit que non, cela ne marche pas, il se pose des questions. Donc, j'ai 4 gros signes. Le premier signe que je veux dire, c'est que dans cette relation, malgré tous les bienfaits que tu fais, tu pourvois pour elle, tu prends soin d'elle, ses sentiments et tout, tu la donnes l'amour, l'attention, l'affection, mais elle te donne rien, nothing, nada. Elle ne te donne pas de l'affection, elle ne te donne pas de l'amour, elle vient seulement prendre, elle t'appelle quand il y a un problème. Oh chérie, oh bébé, tu sais, oh tu m'as manqué et tout, mais bébé là je ne peux pas sortir, est-ce que tu peux me donner de temps? Oh bébé, j'ai besoin de ceci, j'ai vu ceci, j'attends. Mais dès qu'elle a ça, elle ghost, elle part, elle t'appelle pas, elle fait rien. Ou quand toi, parfois tu te dis que non, j'ai rien et tout, son attitude change. Elle te donne ni d'affection, ni d'appréciation, ni rien. Ça, c'est un grand signe, c'est vraiment un big deal. Si seulement si tu en parles, tu l'as fait asseoir, tu l'as dit, que regarde ça, ce que tu fais, j'aime pas. Est-ce que nous pouvons pas arranger et qu'elle ne veut rien savoir? Ça, c'est pas une personne avec qui continuer. Le deuxième gros signe que tu dois la laisser partir, elle est impolie, pas possible. Elle te respecte pas, que ce soit en public, en privé ou quoi que ce soit. Elle te crash les manhood. Manhood, c'est un peu impoli et un peu bizarre à dire en français, mais manhood, c'est-à-dire qu'elle écrase ton côté homme. C'est comme si elle écrase ça dans le sens où elle te prend comme un rien, comme un chiffon, tu es comme une femme seulement ou quoi. Elle ne respecte pas ton truc d'homme, elle ne te respecte pas en tant qu'homme, elle t'insulte quand elle prend pour t'insulter. Il n'y a pas possible, elle te fait en public, en privé ou quoi que ce soit. Pas de respect sur toi, ça c'est vraiment un non. Parce qu'aujourd'hui, si tu laisses ça grandir, parce que tu te dis que non, elle est belle, parce qu'elle a une belle taille, parce que tes amis l'aiment, parce que ta famille l'aime, mais demain, c'est pas tes amis, c'est pas ta famille qui va rester avec cette femme-là, c'est toi. Et ce qui se passe souvent même dans la chambre ou quoi que ce soit, c'est toi qui vis ça, c'est pas ta famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut chercher à arranger. Si vous essayez d'arranger qu'elle ne veut rien savoir, ça c'est un big no. Le troisième point que je veux dire aujourd'hui, qu'il est temps de la laisser
partir, elle te donne pas d'affection. Je parle pas de faire l'amour, mais elle te donne pas l'affection, elle te donne pas l'attention, elle n'est pas présente dans ta vie, elle prend pas soin de toi, elle n'est pas... Je vais vous donner un exemple. J'ai une... Ouais, c'est difficile à dire, mais je veux le dire. J'ai une soeur qui me disait qu'elle vivait avec quelqu'un, elle me disait que non, Bélia, vraiment, un tel, je l'aime pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Il dit, non, mais avec lui, au moins financièrement, je me retrouve. Avec lui, il me paye des factures, il me paye ceci, il me paye cela, il me paye ceci, cela. Donc, je l'aime pas. Mais je dis, mais comment tu fais que tu l'aimes pas, mais tu vis avec? Et cela fait au moins plus de 10 ans que vous êtes ensemble. Donc, tu embrasses une personne que tu n'aimes pas, tu couches avec une personne que tu n'aimes pas. Il dit, Bélia, moi, pour être ensemble avec lui, je dois prendre de l'alcool. Je dois vraiment être dans l'alcool. Une fois que je prends l'alcool, là, je peux être ensemble avec lui. Et une fois que je suis avec lui, je dois penser à un autre pour jouir. C'est-à-dire que ça m'avait tellement fait mal. Et quand je voyais ce monsieur, je me disais, waouh, si seulement on savait ce que les autres disent sur nous. Je ne viens pas le dire pour un plaisir, mais seulement si elle le faisait, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui le font. Il y a une personne qui vit avec toi parce que seulement tu as une banque pour payer sa facture, ses factures de maladie, prendre soin de lui, sa famille et tout, mais au fond d'elle, elle t'aime pas et elle te donne pas de l'affection. Ou il y a des ceux aussi qui font semblant, qui emballent ça dans tout, mais ça existe. Donc une personne comme ça, que tu vis avec une personne comme ça, que tu donnes tout, mais la personne ne t'aime pas, la personne ne te donne pas d'affection et tout, il est temps de laisser partir. C'est dur de fois de laisser partir, surtout pour toi, tu te dis, oh, elle est belle, elle est ceci, elle est mon genre et tout et tout. Oui, ton genre, parfois ton genre va pas te rendre heureux. Ton genre, ce n'est pas ce que tu as besoin. Tu as besoin d'un autre genre pour te rendre heureux. Le quatrième point que je veux dire aujourd'hui, c'est une femme qui a du mal à communiquer. Elle ne veut pas communiquer, elle ne connaît pas communiquer. Il y a d'autres personnes, quand tu veux seulement communiquer avec elle, elle commence à te viser même des trucs. Elle est violente, elle te touche, elle te truc là où elle te râle, elle fait ceci. Elle ne peut pas s'asseoir et communiquer comme des adultes, comme une grande personne. Ça, vous allez aller nulle part. Parce que dans une relation, il faut de la communication. S'il n'y a pas la communication et que vous ne réglez pas ça ou tu cherches à régler avec elle, ça ne marche pas. Je veux te dire, mon frère, mon père, il est temps de laisser partir. Ce n'est pas ton coin, ce n'est pas pour toi. Laisse tomber, va chercher ce qui est bon pour toi. Merci d'avoir suivi. Pour toute personne qui se retrouve dans ces situations-là, je veux te demander la première chose, c'est de faire asseoir ta personne, en parler, chercher à arranger. Et si seulement si vous n'arrivez pas à arranger, si vous allez appeler des gens ou quoi, aller dans les thérapies ou quoi que ce soit, parce qu'il y a d'autres personnes, c'est des problèmes qu'ils ont, par exemple, from the childhood. Childhood, ça veut dire depuis l'enfance, le bas âge, qui a fait que cet enfant puisse devenir impoli, cette femme puisse devenir impolie. Si seulement si vous essayez de tout arranger que ça ne marche pas, je ne sais pas. C'est à vous de prendre la décision. Merci d'avoir suivi. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège. Aimez les vidéos, partagez et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.